auditeurs, chers visionnaires, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver ici au studio 124, la capsule, vous savez. Et aujourd'hui, nous sommes avec un chanteur, un artiste, musicien même, je peux dire. Il va nous dire plus en plus de détails. Nous accueillons Ryan. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, et vous, comment ça va ? Ça va. Tu as ramené le soleil avec nous, on s'est mangé une pluie ce matin. C'est ça, j'ai cru comprendre, ouais. Et là, tout va bien. Ouais, franchement, il fait beau, c'est nickel. Bonne ambiance, on est en famille. Oui. Alors, Ryan, on t'a découvert lors d'une petite scène musicale à Villeparisis, à l'espace Elsa Triolet, la médiathèque Elsa Triolet. Tout à fait. On a aimé. Merci. J'ai beaucoup aimé, on en reviendra plus tard, à Fragile. Ouais. À un moment, il m'a dit, mais toi dedans, je vais te filmer. Et je me suis dit, à quel moment je vais essayer de retenir mes larmes parce que c'est chaud. Mais comment commencer ? Alors, tu nous as dit que tu avais commencé à l'âge de 13 ans. Non, ça, à écrire. 7 ans. Le Oui. chant, 7 ans, La et scène. écrire plus vers, ouais. Le chant 7 ans, qui t'y a emmené ? Alors, ma mère, elle aime bien dire que je suis né en chantant. Tu vois, il y a ce truc-là elle me disait quand j'étais petit, je faisais que chanter. J'étais vraiment, je marmonnais que des mélodies, quoi. Plus que D'accord. parler. Et je pense que ça s'est développé comme ça. Après, un peu face à ce truc-là, ma mère, elle m'a fait prendre des cours de chant dans l'agence qu'elle avait, tu vois, dans le sous-sol. Et après, c'est là que ça s'est encore plus développé, que j'ai adoré chanter, que j'ai fait mes premières scènes quand j'avais genre 10 ans, tu vois. Et après, j'ai poussé le vice encore plus loin parce que du coup, moi, j'adorais la musique, ça me permettait de m'exprimer. Du coup, j'ai commencé à écrire, là, à 13 ans, dans ces eaux-là. Au début, je composais pas, je faisais de la guitare avec mon pote du collège. Donc, lui, il faisait la guitare, moi, je faisais le chant. C'était pas terrible. Les premiers textes, ils étaient pas fous. Mais bon, faut bien commencer, tu vois. Et après, je me suis développé. Je me suis dit que moi aussi, je devais composer. C'est comme ça que j'ai appris la guitare. Tout seul ? Tout seul, ouais. En autodidacte. On s'est rencontrés lors de la médiathèque Elsa Triolet. C'est ça, la semaine dernière, ouais. Voilà, tu as pu interpréter 4-5 titres. Je ne me rappelle plus exactement, 4 titres, je C'est suis ça, sûr. ouais. Voilà. Et dont un qui nous a particulièrement frappé, celui que tu as écrit pour ta mère, Fragile. Exactement, ouais. Et Oui. je laisse Sally nous expliquer son ressenti par rapport à cela. Des bars. J'ai bien aimé en fait la première fois que tu l'as chanté. Les paroles, en fait, tu sais, quand tu écoutes la musique, tu as plusieurs écoutes. Ouais. Tu as la mélodie, donc là, pour moi, c'est la mélodie qui m'a appelée. Ok. Et ensuite, quand on a dit que tu la rechantes, c'était limite non, s'il vous plaît, je vais. Parce que les paroles sont liées à la musicalité. Ouais. Et Je vois. ouais. Ouais, c'est un ensemble, c'est un Je me suis tout. concentrée la deuxième fois sur les paroles. Je pensais à ma mère, forcément. Ouais, je Elle est comprends. toujours là, mais ce sont des paroles très, très prenantes. Et je suis croyante chrétienne. Et j'écoute de la musique et j'ai trouvé que ça ressemblait à... je ne sais pas si tu connais le Hillsong. En fait, tout. c'est dans le milieu chrétien international. C'est des groupes de musique, tout style, en fait. Et il y a un son, si ça t'intéresse. Océan. Non, c'est même pas Océan, je me suis trompée. C'est Hillsong, toujours. Et ça s'appelle Spirit, Spread Me. Et moi, ça m'a fait penser à cette musique-là, Ok, trop bien. que j'aime beaucoup. Et quand j'ai écouté cette musique, ça m'a fait penser à du gospel, en fait, à des Ok. inspirations. Je sais plus comment il s'appelle, ce style de musique. Mais voilà, ça m'a Ok, fait je vois. penser... ça m'a fait penser à ça. Et la question qui nous vient, ce titre Fragile, parce que effectivement, bon, tu l'as déjà bien expliqué qu'il y a beaucoup de musiques qui sont dansantes dans ton panel. Celui-ci, c'était pour montrer ton écriture. Est-ce que c'était un besoin pour toi de faire ce titre ? Moi, j'ai une relation très, très fusionnelle avec ma maman. Genre vraiment très, très fusionnelle. Et du coup, il y a un peu de, je pense, ma mère dans tous mes sons. Tu D'accord. vois, vraiment dans tous mes sons. Je pense qu'il y a une pensée pour elle ou à chaque fois, ça se rapproche à ça. Tu vois, le truc dans des chansons, je vais pas parler d'elle, mais je vais parler de ce besoin de rendre fière ma famille et rendre fière ma mère, ce besoin d'amour, tu vois, l'amour de ma mère. Enfin, tu vois, t'as toujours un peu ce rapport-là étroit, tu vois. Et là, avec Fragile, je voulais pas écrire une chanson
visée pour elle directement. Tu vois, je voulais que chacun puisse se l'approprier. C'est pour ça que je l'ai écrit de manière à ce que tu puisses la vivre, la ressentir pour la personne la plus importante dans ta vie. D'accord. Donc, moi, c'est ma maman, tu vois, je le cache pas. Mais pour d'autres, ça peut être très bien le papa, ça peut être très bien d'autres personnes de la famille, des amis, Moi, je vais des pas te amours. cacher, hein. Dieu. Tu vois, voilà. Voilà. Exactement. Pour moi. Chacun peut se l'approprier comme il veut, et c'était vraiment le but avec cette chanson. Et moi, quand j'ai pu la faire en tournée, tu vois, cette chanson-là, la plus belle récompense que j'avais, c'est quand les gens viennent pleurer dans mes bras en me disant bah voilà, moi ça me fait penser à mon papa qui est décédé récemment. Merci d'avoir fait cette chanson et tout. Donc moi j'adore cette chanson et je trouve qu'elle procure plein d'émotions complètement différentes. Donc je pense que ouais, pour répondre à ta question, j'en avais besoin d'écrire sur un moment, mais j'avais aussi besoin d'écrire sur un truc universel, un témoignage d'amour en fait. C'est plus ça que je voulais transmettre. Tu as dit quelque chose et tu as même amorcé ma question par rapport à quelque chose que j'ai constaté lorsqu'on te voit en live. Tu as dit que là, tout à l'heure, tu disais que les gens viennent dans tes bras pour pleurer. Ouais. Et j'ai remarqué qu'une de tes forces, c'est l'interaction entre le public et toi. C'est inné. J'essaye, ouais. C'est inné chez toi. Ça, c'est une bonne question. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est pas du travail sur ce truc-là, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Tu vois, des fois, les gens, on a ces débats-là et tout. Pour ça se trouve, t'es né comme ça. Il y a des artistes comme ça, tu dis, bah, ils sont nés comme ça. Et au final, je pense que c'est un mélange des deux où t'es prédisposé à être plus à l'aise sur scène parce que bah, ton environnement fait que t'es plus à l'aise en public, de parler avec les gens, d'avoir des interactions. Mais pour moi, ça se travaille parce que j'ai commencé les scènes quand j'avais 15 ans. Et tu vois, quand j'avais 15 ans, mes premières interactions avec le public, c'était pas du tout pareil. Tu vois, je stressais, j'avais peur, j'étais pas aussi confiant, j'étais pas aussi à l'aise. Mais en fait, c'est toute l'expérience que j'ai pu accumuler qui fait qu'aujourd'hui, je viens en concert et ça me permet d'avoir une certaine confiance en moi et de pouvoir tester des choses, pouvoir m'améliorer, etc. Parce que j'ai vu, qu'importe, tu sais mettre le public à l'aise. J'essaye. Très, très, très rapidement. Et en l'occurrence, j'ai vu 2 petits enfants qui sont venus vers toi. Et il y a eu une très belle émulation. Et j'ai remarqué que même après prestation, tu donnes un temps de rencontre au public. Chose qui... c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais. Bah, surtout à mon échelle, pour moi, c'est nécessaire. Enfin, c'est un truc... Je comprends que des gros artistes, tu vois, qui font des grosses salles, genre un Zénith, un Bercy, tu n'as pas le temps de... Pas besoin d'être gros artiste. De derrière. Mais pour moi, quand tu es un artiste à ma hauteur, comment je pourrais dire, à mon grade, quoi, actuel, c'est nécessaire et c'est même obligatoire d'aller voir les gens qui te soutiennent parce que c'est eux qui te permettent de continuer de rêver, tu vois. C'est un échange pour moi. C'est moi, je vais me donner à 100% et les gens, eux, ils vont me permettre de pouvoir vivre mon rêve, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est une certaine reconnaissance et c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre option pour moi, en tout cas. Et pour moi, ça devrait être ça pour tous les artistes. On est d'accord. Qui commencent, quoi, tu vois, qui émergent. C'est pas évident. Je dis que c'est pas évident parce que je vois, en fait, des jeunes artistes en développement ou pas encore faire des scènes et même des personnes qui font des scènes et qui sont connues. Toi, on l'a vécu à la médiathèque. Je rappelle que c'est petit, c'est une médiathèque, donc c'est l'espace d'une médiathèque, c'est pas la Bastille ou quoi que ce soit pour le moment. Et tu arrives à inclure le public à toi. Okay. Et tu arrives à te détacher de l'artiste que tu es pour dire venez. Et c'est pas que moi, c'est que pour moi, je veux de l'ambiance pour moi. Et il y en a plein qui veulent vivre cette ambiance sans inclure le public, mais tu vois, qui veulent que recevoir. Toi, tu donnes et l'argent du beurre. Voilà, toi, tu donnes et tu reçois. Ok, et c'est pour ça que moi, je me suis dit, est-ce que dans ta profession, forcément, est-ce qu'on t'a formé? Est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Parce que tu es ultra à l'aise pour ton âge, 23 ans. Ouais. Donc, en plus, mature et expérimenté pour moi. Hein. Mais ça reprend un peu ce qu'il nous expliquait. Depuis qu'il a ses 15 ans, il a cette expérience de la scène. C'est quand même assez solide. Mais à côté, comme tu disais,
je rebondis sur le théâtre et Oui. tous ces arts-là. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'à côté, je faisais du théâtre. D'accord. J'ai fait quelques années d'improvisation aussi, du théâtre d'impro. Je sais pas si vous connaissez, vous voyez un peu le c'est concept. laborieux comme expérience. Et ça, c'est oui. c'est hyper formateur, quoi. Oui. T'es face à toi-même et voilà. Donc oui, il y a le théâtre qui m'a aussi beaucoup aidé. Je faisais aussi des trucs tout bêtes, mais je partais en colonie de vacances, comédie musicale. Et là, bah, tu touches à tout, quoi. Tu touches au théâtre, comme tu touches à la danse. Alors que moi, je ne sais absolument pas danser. Tu perfectionnes ton chant. T'apprends aussi à travailler avec les autres, tu vois. Pas être tout seul, mais aussi dans le partage de tes connaissances et de ton parcours. Donc, toutes ces petites choses ont fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'être là où je suis et aussi à l'aise, je pense. Moi, pour ma part, parce qu'on a mené notre enquête jusqu'à Oui, aller oui. regarder le CV de Monsieur Ryan. J'ai vu ça. T'as vu mon CV, il est bien. Oui, il mais, est très bien. Mais très tôt, t'as su que tu voulais être dans le milieu de l'artistique. Ouais. Et c'est très fort, t'as orienté tes études par rapport à ça. C'est ça. C'est... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette passion? Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion? Est-ce que c'est aussi ta motivation? Tout à l'heure, tu as parlé de cette fusion qu'il y a avec ta mère. Explique-nous, est-ce que c'est une sorte d'alchimie? Est-ce que tu as fait une sorte de mélange entre ce que tu ressens par rapport à ta mère et tout le domaine de l'artistique? Est-ce que ce sont ta mère et cette passion? Est-ce que ça vient de là, en fait? C'est voilà, ça exactement. Ok. Bah moi, je crois que je vous l'avais dit en plus la dernière fois, mes parents, ils travaillent dans le domaine de l'événementiel et de la musique. D'accord. Donc, j'ai aussi cet univers-là tout autour de moi qui m'a encouragé à poursuivre un parcours artistique. Tu vois, c'est pas comme si j'avais des parents qui travaillaient dans une banque et que pour eux, c'était lunaire de vouloir vivre de ma musique ou de l'art. Donc ils m'ont toujours poussé, il n'y a jamais eu de soucis sur ça. Ma mère, elle m'a toujours encouragé, les premiers studios, même quand c'était vraiment pas ouf, tu vois, elle m'a toujours soutenu. Donc je pense que ça a fait partie de... Ça m'a permis de continuer de croire en ce rêve-là, tu vois, d'avoir ce soutien-là. Et après, dans mon parcours personnel professionnel, après mes études, donc après mon bac, je me suis dit, quitte à vivre toute sa vie, même si je vis pas de ma musique, mais quitte à vivre toute sa vie en faisant un métier, autant faire un métier qui est le moins chiant possible, en fait. Tu vois, je vais pas aller faire de la compta parce que c'est pas mon truc. Et du coup, je me suis mis dans le cinéma. Parce que moi, je faisais option cinéma au lycée. J'ai toujours été fan de cinéma, j'adorais. Du coup, j'ai fait un BTS et un bachelor en direction de production. C'est bien. Et après, je me suis dit, je vais quand même revenir sur ma passion principale qui est la musique. Et en fait, comme c'est étroitement lié, l'art en général, ça m'a permis de faire une passerelle vers un master en production musicale. Et je me suis dit que c'était peut-être intelligent aussi d'avoir les deux branches, en fait, pour mon futur et de pouvoir, en fait, passer de l'un à l'autre. Si un jour je m'ennuie dans le milieu du cinéma, pouvoir aussi travailler dans la musique et vice-versa. Donc, mêler ces deux choses-là que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, voilà, c'était un choix stratégique. Puis même moi, quand je me suis dit que j'allais faire des études dans la musique, mon but, c'était de me professionnaliser en tant que professionnel de la musique, en fait, mais aussi en tant qu'artiste, avoir les clés pour me gérer au mieux et n'avoir aucune excuse sur le fait de pouvoir réussir et de me développer, en fait. Tu vois, d'acquérir le plus de connaissances possible pour mettre toutes les cartes de mon côté pour réussir. Le soutien des parents, c'est primordial pour ton épanouissement. Ça a été primordial? Ah bah c'est obligé de toute façon, je pense. C'est hyper important. Je sais pas, je crois que je le dis dans des sons à moi, mais ah bah attends, je crois que je le dis dans Fragile. Attends, faut que je te retrouve la phrase parce que elle est significative. Je dis quoi? Quand je m'aime plus, dis-moi qui m'aimera. Oui. Je sais pas si tu te souviens de cette phrase. Oui. Pour moi, c'est exactement ça sur la musique. C'est pas forcément sur l'amour, mais sur mon rêve. Il y a des fois où moi, je n'y croyais plus. Et c'est ma mère qui va me donner la force, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand moi, je m'aime plus, qui est-ce qui m'aimera? Parce que c'est toi qui me donne cet amour-là quand moi, je m'aime plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort, ça. Hein. Pareil sur le rêve, ce truc-là de
tu sais, forcément, tu as des coups de moins bien, il t'arrive des choses dans la vie où la musique, c'est très, très compliqué comme domaine. Donc, forcément, des fois, tu te décourages. Et des fois où tu te décourages, bah, tu as cette personne-là qui n'est pas toi, qui donc ne vit pas ce rêve, tu vois. Il ne vibre pas ce rêve en cette personne-là. Et ma mère, moi, elle m'a toujours cru et c'est elle qui me poussait, tu vois. Dédicace à la maman. À la maman, évidemment. C'est un podcast maman, en fait. Par rapport à tes études, quand tu as mis le pied dans ton master, est-ce que tu t'es retrouvé ? Du coup, je dirais que plutôt pas mal. Parce que j'avais déjà des connaissances que j'avais acquis moi personnellement en faisant mes clips, en produisant mes propres chansons. Donc dans le factuel, en fait, j'avais plein de connaissances. Mais après, sur l'industrie elle-même, j'ai appris plein de choses, tous les rôles, tout ce qui pouvait exister en fait dans la musique, tous les labels, enfin voilà, tout ça. Donc en fait, ça a été un parfait mélange pour que moi j'apporte des connaissances et que l'école, la formation m'apporte d'autres connaissances. D'accord. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à même de savoir tout ce qui se passe dans l'industrie musicale et savoir me positionner en fait. Est-ce que ça te donne envie de créer ta boîte de production ? Ah, moi j'aimerais bien par la suite. Hein. Ouais. De toute façon, par la suite, moi j'aimerais bien pouvoir me produire tout seul, comme je l'ai toujours fait en fait, tu vois, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est ce que font tous les plus grands aujourd'hui, Nino, enfin voilà, tout ça. Et, mais pour commencer, je trouve que c'est un peu compliqué de se produire tout seul. Il faut toujours avoir un petit coup de pouce, tu vois, pour atteindre un certain niveau et briser un peu un plafond de verre que tu peux pas forcément briser quand tu es en indépendant. Ou du moins, sinon, il faut avoir des coups de chance. Enfin, là, on parle de la plupart des artistes. On parle pas des artistes TikTok qui font une trend et qui percent comme ça. Ça, c'est des coups de chance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc voilà, je dirais que c'est tout ça. Et t'es inscrit à la SACEM. Ouais. Depuis quand ? Depuis 2020, 2021. D'accord. C'était quoi l'impulsion ? C'est parce que tu étais au courant de la SACEM et qu'il fallait... La madré. Elle m'a dit protège tes textes. Elle m'a dit elle s'est dit on va protéger quoi. Tu vois, faut mettre tout ça à la SACEM. D'accord. Moi je connaissais pas du tout. Là tu vois, je suis en train d'apprendre ça depuis l'année dernière. Les organismes de gestion collective de tous les artistes, tu vois, la DAMI, Spedidam, SACEM, etc. Tout ce qu'ils connaissent. Mais moi, je connaissais pas du tout. Et je savais juste que je connaissais juste la SACEM de nom, parce que c'est la plus connue. Et je savais que ça protégeait, mais je savais pas du tout ce que ça faisait, quoi. D'accord. Donc là, ouais, depuis 2021, ça va, je suis bien. Et est-ce que tu trouves que dans le milieu de la musique, là où tu es maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a une part d'obscur ou pas ? Ah bah forcément, comme dans tous les métiers, mais surtout le nôtre où c'est très accru, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de... C'est un jeu, quoi. C'est un business. Avant tout, moi, je me souviens qu'on m'a dit sur mes premiers contrats, les premières personnes avec qui j'ai failli travailler dans la musique, tout ça, où on me disait on fait pas dans les sentiments, c'est du business. C'est là où moi je suis beaucoup dans les sentiments et tous les artistes en fait sont beaucoup dans les sentiments, donc c'était un peu un retour dur à la réalité, mais pour moi c'était nécessaire, tu vois. C'est bien ce que cette personne elle m'a dit, enfin c'est bien et c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire. C'est pas bien parce que dans le sens tu peux pas dire ça à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, mais c'est bien parce que ça me remet en place et ça m'a redescendu de mon petit nuage pour me dire ok, c'est un business. Il y a des gens où il faut savoir qui tu parles en face. Et pour certains, ça va être juste un business et tu vas juste faire du business avec eux. Tu vois, tu vas pas commencer à parler de tes états d'âme. Voilà, ça, je l'ai compris du coup à mes dépens. Donc, ouais, il y a une part sombre un peu. Tu vois, Comment l'artiste Ryan fait pour se protéger justement ? Parce que justement, pour être un artiste, il y a une part de sensibilité qui est très importante, même dans le processus de création d'une œuvre. Tout à fait. Comment tu fais justement pour faire la part des choses, prendre du recul, pour préserver justement cette partie émotionnelle ? Petit à petit, quand j'étais plus jeune, forcément, je me suis cassé les dents un nombre incalculable de fois parce que le métier de la musique, enfin les métiers dans la musique, pardon, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de blabla, beaucoup de vent. Et moi, quand j'étais plus jeune, forcément, j'étais assez crédule, assez innocent. Donc moi, je croyais à ce qu'on me disait. Et forcément, tu tombes de 10 étages quand on te dit ouais, c'est trop bien ce que tu fais, on va t'aider, on va faire ci, ça, et que rien n'est fait. Tu vois, que c'est que des mensonges. Tu tombes de haut quand t'es petit. Et en fait, plus tu avances, plus tu te forges une carapace et plus tu apprends à
à filtrer ce que les gens disent et à savoir quand c'est vrai, quand c'est faux, quand il faut prendre un peu de distance avec ce que les gens disent. Moi, je crois beaucoup en une citation de Victor Hugo et après on le retransvase dans la musique, mais qui dit aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Pour moi, les actes valent 100 fois mieux que les mots. Tu vois, donc moi, et encore là, c'est très véridique ce que je te dis. Quand j'ai des rendez-vous avec des gens, tu vois, là, j'avais rendez-vous avec des tourneurs la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Excellent. Pour faire des dates, tout ça. Et donc, moi, j'essaie de caler des dates dans Paris, pour l'instant. Voilà. Et on m'a dit, mais oui, c'est faisable, tout ça. J'ai dit, bon. Et je suis très, très honnête, moi, avec les gens maintenant. Et je les regarde dans les yeux, je leur dis, moi, il n'y a pas de souci, on s'entend bien, tout va bien. Mais moi, ma mentalité, c'est ça. Donc là, vous me dites que c'est grave faisable, que c'est grave atteignable, tout ça. Moi, tant que vous me diriez pas, c'est fait. Genre, j'ai l'affiche devant moi, j'ai le truc, le contrat, le truc. Pour moi, c'est pas fait. Là, tout ce qu'on se dit là, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'aurais dit, moi, il n'y a pas de souci, on est tous contents, on est tous très amis maintenant. Mais tant qu'il n'y a rien, pour moi, dans ma tête, il n'y a rien. Tu vois la mécanique ou pas du truc ? Oui. Là où avant, j'aurais été plus en mode, attends, c'est trop bien, attends, je me projette et tout. Et si ça se fait pas, je vais être grave déçu. Donc du coup, je me protège un peu comme ça, en ayant ce mécanisme-là. Il faut que ce soit acté. C'est ça. Et pareil, du coup, avec l'amour, tu vois, tu retransvases ça. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. C'est bien beau de dire je t'aime à la personne qui partage ta vie, mais si au quotidien, tu n'arrives pas à lui témoigner ton amour avec des actes, l'amour, il vaut pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des petits actes. Pour moi, l'amour, il se traduit pas par des je t'aime, il se traduit par je fais n'importe quoi, je sais que t'aimes les dragibus. Truc tout con, on est tous les deux, je t'ai ramené des dragibus. C'est un tout petit truc, mais j'ai retenu que t'aimais ça. Je t'ai ramené le petit truc que t'aimes. Ok, j'ai retenu que tu voulais faire cette expo-là. La prochaine fois, je viens, je te dis, ouais, on va faire un truc, on va aller voir l'expo que t'aimes, etc. Pour moi, ça se traduit comme ça. Et là, je t'ai fait le parallèle avec l'amour, mais je te l'ai transvasé juste avant avec la musique. Mais bien vu, ça me fait penser, petite parenthèse, les témoignages, des fois que je peux voir sur des émissions sur YouTube. Oui, il me disait tout le temps qu'il m'aimait, il m'a trompé, ou alors elle m'a trompé, etc. Les mots, et dans les actes, c'est tout l'inverse. Oui, bien vu. Je suis totalement d'accord. C'est ça la mentale, c'est comme ça que je me protège du coup. Et est-ce que tu te trouves juste, dur ? Et est-ce que tu aimes cette partie de toi qui est juste, dure ou sévère en affaires ? Ou professionnel, tout simplement. Ouais. Professionnel. Alors attends, je réfléchis parce que c'est une bonne question. Est-ce que je me suis jamais posé cette question ? Est-ce que je me trouve dur ? J'ai beaucoup d'exigences avec moi-même en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et parfois, j'ai beaucoup d'exigences avec les gens parce que comme c'est mon rêve à moi, je retransmets les exigences que j'ai envers moi, envers les gens. Tu vois, sur les trucs, sur des clips par exemple, où comme je dois être multicasquette, c'est moi qui dois un peu réaliser, qui dois écrire mon clip, tout ça, j'essaye d'avoir un contrôle sur toutes les étapes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, parfois, ça mène à une exigence assez balèze, quoi, sur ces étapes-là. D'accord. Donc, je dirais que ouais, un peu. Je pense que je suis un peu dur. T'as pas peur que ça déteigne sur le Ryan spontané, enfin celui qui est pas professionnel ? Parce que à côté, après, j'essaye d'amener à mon caractère quelque chose d'assez joyeux, jovial, où je reste dans la bonne ambiance et je respecte les gens. C'est-à-dire que j'ai des attentes sur... on reprend l'idée du clip, mais j'ai des attentes sur mon clip, sur un niveau de professionnalisme sur le clip. Par contre, je vais les mettre bien. C'est-à-dire que je vais les traiter comme des rois, mes techniciens, tous les gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai ce respect-là des gens qui viennent travailler avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut qu'ils puissent rentrer chez eux, il faut qu'ils puissent manger, faut tous les chouchouter et tout. Mais par contre, derrière, je vais avoir des exigences au niveau technique, où je vais être chiant, je vais dire « Ah non, je suis pas fan de ça, viens, on le refait. » Ok, ça. Ou alors, si la personne, elle est pas à fond dans le délire, qu'elle n'est pas professionnelle justement, là ça va me déranger, tu vois, parce que pour moi là on est en train de faire un truc professionnel, faut se prendre au sérieux, donc si toi tu ne prends pas au sérieux ton travail, ça va me déranger.
Pardon. Mais enfin, je reste dans le sujet. Oui. Mais quel est ton positionnement par rapport à ce terme, le lâcher-prise? Est-ce que l'artiste Ryan a alors un lâcher-prise dans ce genre de contexte? C'est un long débat que j'ai eu avec plein de gens, mais le lâcher-prise, c'est horrible. Hein. Pour moi, j'essaie de travailler dessus. Mhm. Et des fois, on me dit lâche-prise, parce que y a cette croyance-là de quand tu veux absolument quelque chose, tu fais tout pour ne pas l'avoir, en fait. Tu sais, il y a plein d'énergies qui font que plus tu veux le truc, plus tu forces les choses, moins ça va arriver. Et plus tu es en détente, plus tu es prêt à accueillir, c'est là que ça va arriver. Tu vois, c'est comme, je transvase toujours à l'amour. Oh là là, je suis un romantique. Mais tu sais, t'es célibataire, tu veux une meuf. Tu vas tout faire pour voir une meuf, tu vas te mettre sur tous les sites, mais il n'y a rien qui va faire, tu vas pas trouver. Alors que quand tu cherches pas l'amour, c'est là, tu connais ce dicton, tout le monde te dit ça. Non, mais faut que tu arrêtes de chercher, ça va te tomber dessus. Et sauf que toi, quand tu veux un truc, quand tu veux l'amour, t'es là en mode, mais c'est trop simple de me dire arrête de chercher. Genre, c'est ce que je veux fondamentalement au fond de mon cœur. Donc, c'est trop compliqué de te dire, je déconnecte. Et bah, c'est pareil pour la musique. Tu veux absolument y arriver, tu veux absolument vivre de ta musique, pouvoir toucher un maximum de personnes. Et les gens, ils vont te dire, non, mais tranquille, lâche prise. Et toi, t'es là en mode, mais non, j'ai envie de tout donner pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut jauger ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué de lâcher prise pour moi, je t'avoue. Vu que je suis un rêveur. Hein. C'est trop compliqué. Mais t'estimes pas, là, justement, là, à l'instant T, là, maintenant, tu n'estimes pas déjà avoir accompli pas mal. C'est quand même assez colossal. Parce que t'as fait une tournée. T'as pas attendu qu'on te fasse une tournée. Tu as créé ta tournée. C'est ma mentalité depuis toujours. Et c'est très fort. T'estimes pas, mine de rien, d'avoir déjà accompli, en prenant du recul, quand t'es au repos, j'ai fait quand même pas mal de choses. Des fois, si, mais c'est comme tout l'être humain, je pense qu'il est fait comme ça. Ce truc-là, t'en veux toujours plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, je pense les artistes qui ont fait un Bercy, ils ont encore faim d'aller... Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est inquiétant, mais ils ont encore faim d'aller chercher le Stade de France, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, tout le monde... Tout le monde veut un peu plus que ce qu'il a, mais par contre, moi, là où je m'estime heureux, c'est quand je regarde derrière et que, comme tu dis, je me pose, je regarde ce que j'ai accompli et je me dis, moi, je suis déjà dans l'étape d'après. Mais en fait, celui qui est dans l'étape d'après, il est déjà dans l'étape d'après. Tu sais, il vit pas le présent. Oui. Et c'est-à-dire de se dire que, moi, imaginons, je fais n'importe quoi, je rêve de l'Olympia, mais le mec qui fait l'Olympia là maintenant, lui, il rêve du mec qui fait les Zéniths. Et le mec qui fait les Zéniths, lui, il rêve du mec qui fait le Bercy. Et donc, il y a un mec avant moi qui rêve de faire l'Odéon que j'ai rempli, tu vois. Donc, je me dis, il y a un mec qui rêve de faire tout ce que j'ai fait. Et c'est là, ça me remet un peu les pieds sur terre et ça me dit, putain, t'as quand même fait des choses, t'as quand même accompli des choses. Donc, je suis hyper fier de tout ce que j'ai pu faire. Et moi, ma mentalité, ça a toujours été de faire les choses par moi-même, de pas attendre que les gens ils viennent m'aider. Vraiment, rêveur, construire son rêve, quoi. J'aime beaucoup. Là, t'es la deuxième personne qui a ce point de vue. Ne pas attendre. Et ce que j'apprécie, c'est que tu le dis par rapport à ce que tu as expérimenté. C'est pas de la théorie. On n'est pas dans de la théorie. Tu as déjà navigué dans ces eaux. Et t'en tires cette conclusion que moi personnellement, je partage. Faut pas attendre derrière quelqu'un. Et la tournée, pour les gens qui regardent, les artistes qui regardent, pour moi, Ryan, c'est le bon exemple. Il montre la voie. Allez chercher votre tournée. C'est très fort. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Hop. Petite question, parce que dis-moi. Sur ton CV, t'as quand même, franchement, tu t'es arrangé. Enfin, t'es parti chercher tes diplômes. Quand tu regardes bien, c'est très 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 large. C'est l'audio et visuel. Est-ce que justement ton background au niveau des études t'aide à faire une sorte d'audit? Est-ce qu'en même temps, Ryan n'est pas le DRH des différents prestataires qui vont bosser avec lui? Ouais, je veux lui comme tel réalisateur, je veux lui comme tel ingé son, etc. Ouais, complètement. De toute façon, moi, ces études-là, ça me permet d'être producteur, parce que c'est ce que je fais depuis le début. Je produis mes sons, je produis mes clips, c'est moi qui gère tout ça, c'est moi qui vais trouver les prestataires, c'est moi qui gère tout de A à Z. Donc en fait, là, je me professionnalise aussi en tant que professionnel et en tant que producteur de mon propre projet. Donc de faire de l'audiovisuel, par exemple, ça m'a permis de mieux savoir tout ce que nécessite l'organisation d'un clip,
le budget que ça va nécessiter, les gens avec qui il faut que je m'entoure, tu vois, les postes qu'il y a. Et plus tu es armé pour te produire, plus c'est simple en fait. Tu vois, plus tu peux faire des impasses sur certains postes ou mieux calibrer ton budget. Tu vois ce que je veux dire ? Personne ne pourra te la mettre à l'envers. Tu vas faire un clip, imaginons que le mec il te dit ouais, bah, je vais te mettre ça, ça, ça. Et toi, vu que tu connais, tu vas dire non, mais moi j'ai pas besoin de ça. Je sais parce que je visualise ce que je veux et tout. J'ai pas besoin de ça. Hop, t'économises déjà grâce à ton background, justement, que tu disais, grâce aux études. Et pareil pour la musique. Dans le live que tu faisais avec Standing Media, t'expliquais que, enfin, je résume, nul n'est prophète dans son pays. Ah oui. En ce qui concerne la ville de Tremblay. Ça fait parler ça. Mais, ma mère, elle m'en veut beaucoup. Hein. Tu vois ? Je m'excuse. Ouais, parce que ma mère, elle est très dans le... Elle va me détester, tu vois, si elle entend ça, mais... Elle est très dans le... On n'attaque personne, tu vois. Genre, tu dois être reconnaissant de tout ce que tu as, de ce que les gens t'ont donné. Et s'ils te donnent pas, t'as pas à déverser ta haine, t'as pas à être méchant. C'est vraiment un peu un monde de bisounours, en fait. Et ça a été peut-être pris comme quelque chose, comme une attaque contre Tremblay, alors que pas du tout, tu vois. Non, c'est un constat. Moi, c'est des faits, c'est des constats, voilà. mais j'ai aucune animosité contre la ville de Tremblay. Moi, j'habite à Tremblay, je suis hyper fier d'être tremblaisien. J'ai fait ma première date à Tremblay, tu vois. Mine de rien, même si je me suis battu pour avoir cette date et que c'était pas facile, l'histoire retiendra que ma première date, je l'ai fait, mon premier concert solo complet, je l'ai fait à Tremblay, tu vois. Et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissant. Tous les jours, moi, je vis à Tremblay. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à pas mélanger entre la critique de ma propre ville et les faits de comment se sont déroulées les choses et comment elles se déroulent par rapport à mon parcours musical, tu vois. Parce que justement, de cette expérience, et je ressouligne, moi je ne l'ai pas vu comme une attaque, mais comme un constat de parcours. En tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant que autoproduit, multicasquette. C'est ça. Et justement, c'était une comparaison d'ailleurs pour moi, parce que tu comparais la ville de Villeparisis et celle de Tremblay. Et nous, c'est à Villeparisis qu'on s'est rencontrés. Et est-ce que justement tu fais attention à ce genre de détails lorsque tu vois que ici ils sont plus au taquet sur ce que je propose, sur ce que je suis, sur ce que je fais, et donc c'est pour ça qu'il y a cette affinité avec la ville. C'est ça. Mais forcément, moi je suis quelqu'un de très très loyal. C'est-à-dire que j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas ceux qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé quand il y avait pas beaucoup de monde, tu vois. Et Villeparisis en fait partie. D'accord. C'est pour ça que j'ai un affect encore plus avec Villeparisis qu'avec d'autres villes, parce que j'ai fait des dates là-bas, ils m'ont fait confiance, tu vois, ils ont pris ce risque-là. Au final, un risque qui a été payant, parce que ça plaît ce que je propose, et je continue de faire encore plus d'événements avec eux. Donc c'est que dans le bon sens, et je trouve ça un peu dommage de se dire que on pourrait mettre ça dans d'autres villes et qu'on se prive un peu de ça parce que on veut pas prendre de risques. Tu vois. Et, par rapport à ça, tu as fait une tournée. Je sais que tu as une équipe de management. Ouais. Et, en tout cas, nous, justement, on a vu que niveau communication, on n'attend jamais. Quand on t'a envoyé des messages, il ne s'est jamais passé 1 heure sans qu'on ait une réponse. Et ça, c'est, moi je suis sur les réseaux. C'est royal. Justement, par rapport à ta tournée, est-ce que les gens qui suivent, parce qu'on a regardé, tu as quand même pas mal d'abonnés. Si on fait un cumul de tout, je pense que ça tourne dans les 20-30 000 abonnés. Sans doute, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal, ouais. C'est excellent même. Est-ce que vous avez réussi à à localiser géographiquement tes followers les plus actifs? Est-ce qu'ils sont principalement en Ile-de-France ou alors plus ou moins dans les provinces? C'est quand même beaucoup en Ile-de-France. D'accord. C'est beaucoup en Ile-de-France, et justement l'idée avec la tournée, c'était de pouvoir aller chercher des gens qui ne sont pas en Ile-de-France et pouvoir aller rencontrer des gens qui ont une autre mentalité aussi et qui consomment la musique d'une manière différente. Tu vois, à Paris, je pense que, ou en Ile-de-France, c'est une consommation complètement différente des gens en dehors de l'Île-de-France. Les gens sont peut-être plus comment dire, plus chill, plus tranquille, plus à même de découvrir des nouveaux artistes, avec cette envie-là aussi de découvrir de nouveaux artistes, parce que y a peut-être moins d'animation. Tu vois, moi, il y a des villes où on est passé, notamment Tours, tu vois. Tours où les gens en fait étaient hyper contents que je chante parce qu'il n'y avait pas d'animation en fait. D'accord. Ou alors il y avait des animations mais c'était que genre de l'accordéon, des choses comme ça. Là où à Paris en fait je suis
un gars de plus qui fait de la musique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a à chaque coin de rue, et c'est ça qui est génial aussi à Paris, tu peux retrouver des gens qui font de la musique, qui expriment leurs rêves, alors que dans des plus petites villes, donc à Tours par exemple, c'était un peu un événement, quoi. Tu vois, on a eu un journal et tout, une page dans le journal, tout ça, parce Excellent. que c'était quelque chose qui mettait en avant la ville, qui mettait en avant la culture dans cette ville. Donc ça, c'était génial. Tu vois, c'était vraiment le but avec cette tournée-là, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et avec une initiative qui est un peu du jamais vu, quoi. Mais ouais, parce que tu as le pied, les mains dans le cambouis, si on peut dire ça comme ça. Et je voulais savoir, justement, sur cette tournée, est-ce que tu as eu des villes coup de cœur? Et si oui, pourquoi? Ah oui, oui, forcément. Il y a eu des villes coup de cœur, il y a des villes moins coup de cœur, mais c'est pas dû aux villes, je pense. Tu vois, par exemple, Bordeaux et Toulouse, on avait fait ça le mercredi et le jeudi. Donc déjà, en semaine, c'est plus dur. D'accord. Et il faisait pas très, très beau. Donc en fait, sur ces 2 dates-là, on n'a pas eu énormément de monde parce que forcément, voilà, t'es en semaine, il fait pas beau, il pleuvait à Toulouse. C'était compliqué. Donc en fait, je pense pas que ce soit de la faute des gens de Bordeaux ou de Toulouse. C'est juste un enchaînement de circonstances qui font que, voilà, pas beaucoup de monde. Par contre, tu vois, vendredi à Montpellier, samedi à Marseille, Lyon le dimanche, sur les week-ends, c'est ces 3 dates-là, avec Tours aussi, où ça a bougé le plus, où il y avait énormément de monde, surtout à Montpellier. Voilà, c'est un gros big up Montpellier. Et franchement, pour être très honnête, tu vois, on fait Tours sur la première date. Ça se passe très bien. On a un peu de galère, tout ça, surtout au niveau matériel, pour faire les balances. Tu sais, parce D'accord, oui. forcément, moi, j'ai pas le meilleur matériel du monde, mais surtout, il n'y a pas d'acoustique. C'est-à-dire que tu es dans une place de la ville. C'est hyper compliqué, tu vois, de sonoriser tout ça. Du coup, c'était une première date cool, mais il y avait des petits réglages à faire. Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de monde, et Toulouse, on n'a pas réussi, tu vois, parce qu'on n'avait pas trouvé de branchement, il n'y avait pas vraiment de place. En plus, il pleuvait, donc c'était une galère. Et je peux te dire qu'après Toulouse, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, waouh, ça fait 3 dates, il y en a une qui s'est plutôt bien passée, 2 où ça s'est pas très bien passé. Tu te dis là, peut-être j'ai fait une erreur, quoi, tu vois. Tu te remets en question et tu te dis, j'espère que les prochaines, ça va pas être ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Montpellier, j'arrive dans ce contexte-là. Et là, il y a grave du monde. C'est celle où il y a eu le plus de monde. Il faisait hyper beau. Les gens étaient adorables. Tu vois, c'est une mentalité après du Sud aussi. Les gens étaient adorables. Et c'est après cette date-là, du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai fait le bon choix. Ça m'a rassuré, tu vois. Et après, ça a fait que s'améliorer. Donc tu as une part de doute, une part où c'était compliqué, et après tu as des villes du coup qui m'ont rassuré, quoi. Et là, tu vois, là tu étais dedans, tu étais à l'instant T sur chaque moment. Ouais. Et la tournée, vous l'avez préparée. Et en amont, comment ça se prépare, ce genre de... Vous avez contacté les préfectures, vous avez demandé des autorisations, comment ça se passe? Du tout. Alors là, c'est vraiment... Moi, je rêvais de faire ma tournée depuis longtemps. Et donc, la tournée, elle a eu lieu en août. Et ça s'est commencé à se mettre vraiment en place en mai, tu vois. Et j'ai un peu sous-estimé ce projet-là, parce que les gens ont adoré. Genre vraiment énormément de monde. J'ai reçu un nombre incalculable de messages pour me dire, c'est trop bien, raconte-nous, on veut voir les vlogs, du coup. Et moi, j'ai un peu trop sous-estimé. Du coup, je me suis pris peut-être un peu trop en retard pour avoir des médias, pour avoir... une actualité autour de ça, tu vois, ça c'est un peu le point noir de cette tournée-là. Sauf que moi, le but avec cette tournée, c'était vraiment d'être dans l'instant T, comme tu as dit, et de prendre ma voiture. Et en fait, le jour même, le matin même, je ne sais pas où je vais jouer. Il y avait un côté road trip, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon matériel dans la ville, donc à Tours, par exemple, le matin. Je cherche un endroit où je peux me brancher et avec une place de la ville, tu vois. Parce que je me disais, si j'appelle des bars pour leur demander de me brancher et de me mettre devant, vu qu'il n'y a pas le côté humain, c'est trop simple de dire non. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'arrive avec mes petits flyers, mon truc professionnel, et je dis voilà, on ne fera pas beaucoup de bruit, on est une demi-heure à 18h30, enfin voilà. Les gens, il y a un contact humain, tu sais que j'adore ce truc-là. Et il y avait ce côté aussi, one life, quoi, on y va, go. Et au final, ça s'est hyper bien passé, les gens ont hyper bien réagi. Mais donc, au niveau prépa, tu répètes,
tu fais ta tracklist. Moi, j'avais un gros roll-up. Bah, de toute façon, vous l'aviez vu j'ai vu en vidéo. au concert. Le grand roll-up, ça, faut le commander avant. Faut avoir les idées. Faut se dire qu'est-ce que je vais mettre. Pareil pour les flyers. Savoir aussi quelle ville, quel trajet je vais faire. Et des trucs tout cons, mais où je dors, quoi. Parce que n'ayant pas énormément de budget et ayant des très très bons amis, je pouvais dormir dans les villes que je faisais, tu vois. Donc c'était plutôt cool. Des artistes autoproduits, qu'importe le style de musique, tu leur conseillerais ce procédé, ce process? Ah bah là, t'es face à toi-même là. C'est formateur. Ah, c'est formateur comme... c'est pour moi, ça avec chanter dans le métro, de toute façon chanter en public, mais quand c'est pas fait pour ça... Ah, je crois que c'était en pause. Non. En fait, hein. tu viens de m'inspirer une question parce que je me suis... Là, je me... Pardon, hein, T'inquiète, il n'y a pas de souci. Attention, Ryan, sans le théâtre et sans le background de contact de la scène, est-ce qu'il se serait aventuré justement dans ce schéma? Ça, c'est un autre débat parce qu'il faut avoir beaucoup de courage de se dire... surtout... En fait, il y a ce truc-là aussi de... Moi, j'avais fait des grosses scènes avant. J'avais déjà fait des grosses scènes où il y avait beaucoup de monde. Donc, tu pars d'un truc où tu as connu un confort extrême. Tu vois, tu as les ear monitors, tu es bien entouré, tu as des musiciens live, tu es avec 5000 personnes qui sont là pour faire la fête. Donc, c'est facile, ça coule, tu vois. Et tu pars de ce confort-là pour te dire, on va quitter tout le confort et on va aller à l'extrême opposé pour faire un truc qui est très rarement fait et un truc où les gens ne sont pas là pour toi, faut que tu les captes. T'es dans un endroit où déjà tu sais pas où t'es pas sur scène, t'as pas tout ça, donc c'était hyper compliqué quoi. C'était vraiment une prise de risque énorme et je pense que le mois d'avant ne l'aurait pas fait, tu vois. Fallait du courage, un courage monstre quoi. Et là avec du recul, tournée numéro 2 envisageable ou non? Là, J'aimerais bien le faire, mais la préparer en mieux. Mais tu sais, carrément, moi j'avais des idées. Bon, ça ne fera peut-être certainement jamais, mais carrément, j'avais des idées de faire ça genre à l'international, tu vois. Ah oui. Genre faire un truc en Belgique, en Suisse, carrément. Même à Londres, tu vois. Mais logistiquement, c'est énorme à faire. Mais peut-être juste l'édition 2 de cette tournée-là, en préparant peut-être un peu mieux. En ajoutant peut-être des villes, tu vois, à voir, ça peut être terrible, quoi. Après, attends, j'espère que j'aurai pas besoin d'avoir cette idée-là et que j'aurai des tourneurs qui vont me programmer. Voilà. L'idée, c'était ça aussi. Moi, l'idée de base, pourquoi j'ai fait cette tournée, c'est parce que j'avais contacté plein de tourneurs et personne m'a jamais répondu. Et je me suis dit, bah voilà, je vais pas attendre qu'on vienne réaliser mon rêve. Mais avec cette idée-là, du coup, c'était d'envoyer un message aux tourneurs de dire. Bah, vous voulez pas, c'est pas grave, quoi, je vais le faire moi-même, quoi qu'il arrive. Exactement. Et vous allez voir que même tout seul, ça peut marcher, genre. Tu vois. Et du coup, t'as des gens qui regardent. C'est une initiative qui a été bien appréciée, quoi. Avec de la bonne volonté, comme quoi faut se lancer. Toujours. Ryan en est le bon exemple. Pour ceux qui hésitent, qui ont ce doute, on a un très bon témoignage. Ryan, je voulais savoir aussi l'évolution de tes réseaux sociaux avant et après tournée. Est-ce qu'il y a eu la tournée a eu un impact sur tes réseaux sociaux? Oui. Il y a eu des significatifs. Pas significatifs, mais quand même. Genre il y a eu vraiment beaucoup de messages et beaucoup de personnes qui ont rejoint le réseau, tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens qui sont dans la vraie vie. Et c'est pour ça que ça se reflète pas forcément sur tu vois, le nombre de streaming, le nombre de téléchargements sur les réseaux, tout ça. Et que ça se transmet beaucoup via la scène. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'abonnés, mais pas forcément énormément, tu sais, je sais pas, des millions d'auditeurs, quoi. Genre les gens, voilà. Mais en fait, les gens, ils aiment tellement ce qu'ils voient sur scène qu'ils s'abonnent, je pense, aussi pour la personne que je suis, pour le personnage que je représente, et aussi pour ma musique, évidemment. Mais pas en devenant fan accro, tu vois ce que je veux dire, mais ça me permet d'avoir des gens qui sont dans la vraie vie, tu vois, pas des robots que j'ai jamais vus. C'est ça que j'aime bien en fait. T'as des échanges quotidiens justement avec les gens qui te suivent. Est-ce que l'aspect humain se ressent plus à travers des DM, des messages, des commentaires? Beaucoup moins.
Pour moi, il y a une sacrée différence entre une personne qui va t'écrire un message et une personne qui va te dire le même message, mais devant toi en te faisant câlin, quoi. Tu vois, je te parlais de la personne qui a pleuré, après avoir écrit Fragile. Bon, il y en a plusieurs, mais quand tu as une personne qui pleure, qui vient te prendre dans les bras et qui te dit voilà, j'ai adoré cette chanson et tout, dans la vraie vie, ça aura jamais le même impact qu'une personne qui va m'écrire un DM pour me dire j'ai pleuré et tout, j'ai adoré la chanson, ça va me faire plaisir, mais c'est pas pareil, c'est pas le même plaisir. Et moi je préfère 1000 fois la réalité, d'être avec des gens. Une expérience comme celle-ci, est-ce que ça te sensibilise, est-ce que ça te met face à une sorte de responsabilité en tant qu'artiste? Est-ce que ça te rappelle que oui, quand même, ce que j'ai écrit, ce que j'ai chanté, ça peut avoir un impact sur la vie d'autrui? Moi c'est complètement le but. Tu vois, moi pourquoi je fais de la musique, et j'espère faire de la musique pour les bonnes raisons, tu vois. Je fais de la musique déjà pour moi pouvoir m'exprimer, parce que des fois j'ai du mal à dire des choses ou à transmettre des messages, et je préfère le faire en musique. Et la deuxième partie, c'est que moi, en tant qu'auditeur, en tant que personne qui écoute de la musique, je me suis retrouvé dans plein d'artistes. J'ai pu être réconforté par les mots de plein d'artistes, tu vois. Quand moi j'y croyais pas, j'écoutais de la musique pour y croire. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Quand ça va pas dans ta vie, t'écoutes de la musique. Quand ça va dans ta vie, t'écoutes de la musique. Et moi en fait, je veux accompagner, je veux être la bande son de la vie des gens en fait. Tu vois, je veux être je crois que c'est Big Flo et Oli qui dit ça en plus. Okay. Dédicace Big Flo et Oli. J'adore. Tu vois, mentalité Big Flo et Oli. Et j'adorerais. Mais tu vois ce que je veux dire, genre d'avoir ce truc là de si je peux aider les gens grâce à ma musique, ou du moins les accompagner dans des moments, que ça soit joyeux ou triste, c'est ça mon but. Quand t'as une personne du coup qui vient pleurer et qui dit cette chanson là elle m'a parlé, moi ça me fait 100 fois plus plaisir qu'une personne qui va me dire tu chantes bien, sans développer, parce que voilà, tu vois, c'est moins personnel genre. Et le truc qu'on entend le plus, c'est quand je parle avec des potes à moi sur des musiques, ou parce qu'on est très friand des nouveautés, tu sais, quand il y a des nouveautés toutes les semaines, tous les vendredis on écoute et tout. Et le truc qu'on va le plus se dire, c'est une chanson que j'aurais pu écrire, genre c'est quelque chose que j'avais sur le cœur mais que j'ai jamais réussi à traduire. Et moi je kiffe cette sensation là de se dire j'adorerais que les gens puissent dire là ce qu'il a dit c'est exactement ce que je ressens, mais j'arrivais pas à le dire genre. Et du coup j'écoute cette chanson parce que c'est tellement ce que je vis en ce moment, tu vois ce que je veux dire. Et du coup Fragile c'est par rapport à ça, plein de chansons c'est par rapport à ça. Tu te rappelles la première fois que tu as fait écouter Fragile à ta mère? Oh là là, alors là j'ai plus le souvenir exact. Non, franchement j'ai plus le souvenir exact de quand je l'ai écrite, parce que j'ai tellement fait écouter mes chansons à ma mère que j'arrive plus à distinguer, tu vois. Mais non, mais je pense qu'elle était contente, quoi. Je pense qu'elle était émue et voilà. Du coup, elle pleure maintenant sur cette chanson, quoi. Mais tout le monde, par contre, dans ma famille, je me souviens que quand j'ai fait écouter, ça pleurait, quoi. Quand j'ai fait regarder le clip et tout, parce que le clip il est très beau, ça pleurait, quoi. Les clips sont beaux. Ce clip-là, surtout, où je suis très fier, il est hyper simple, tu vois. Mais c'est un des meilleurs. L'expression faciale aussi, elle est sincère. Rentrons dans le vif du sujet, la création. Okay. Comment ? Il reste 15 minutes. Tu peux déborder un peu, t'inquiète. Bon. Mais j'avais dit que ce serait large. Juste quand on avait vu Elsa Triolet, je savais que c'est... Et non, j'ai plein de questions, et en plus, il y en a qui poussent, etc. T'inquiète. Dans la création, bon, je zappe, les auditeurs, vous n'avez qu'à regarder les anciennes interviews. Comme ça, voilà. Moi, nous, c'est saison 2, Ryan, saison 2. Bon, bref. Ah. Dans ton process de création, comment une mélodie vient? Et en fait, il y a trop de choses, parce qu'après, il ne faut pas minimiser ta façon de chanter, le timbre de voix, la tonalité dans laquelle tu es. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même une prouesse. Le problème, c'est qu'en 15 minutes, ça va être dur de rentrer là-dedans. T'inquiète, on peut déborder un peu, t'inquiète pas. Alors, dans le process, comment ça devient? Ça dépend de plein de choses, ça dépend de comment t'es inspiré. Mais le plus souvent, c'est j'écoute des musiques et après, je fais une top line
Et après la top line, tu vois pas du tout ce que c'est une top line. Si. Ah oui, parce si, que si. je me suis dit, je t'ai vu froncer les yeux, je me suis dit, oh là, Oui, je parce suis en train que, d'utiliser un mot là. Non, d'abord, c'est la mélodie. D'abord, c'est la mélodie. Ouais. Je vais entendre une mélodie, elle m'inspire grave sur quelque chose de précis, Mhm. genre amour, la paix, Oui. la famille, tout ça. Et ensuite, je vais poser une top line, écrire des mots, et après, je repasserai sur l'écriture s'il faut que ça soit approfondi, etc. Mais voilà, ça se fait dans ce sens-là, généralement. Et par exemple, tu sais, je t'avais dit que j'étais au studio hier. Mhm. Moi, je fais écouter des refs à mon compositeur. Les rêves, c'est. Ça peut être Louane, ça peut être D'accord, ok. Vianney, enfin Mhm. voilà. Je veux dire, moi, j'écoute ça, ça me fait bien kiffer. J'aimerais qu'on parte dans cet univers-là. On part sur une grille d'accords de 4 accords, etc. On voit les guitares, on voit la basse, etc., etc. On construit le morceau un petit peu, on voit la top line, j'écris, et après, voilà, comment le son, il se fait. Mais ça t'est... Parce que t'as appris en autodidacte à jouer la guitare. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà venu? T'es là, je sais pas. Par exemple, tu prends les transports en commun, bam, t'as la mélodie qui débarque et tu dis, purée, il faut que j'ai la guitare. Ouais. Limite, tu t'enregistres au dictaphone et tu dis, ce soir, je me fais cette grille d'accords. Ça m'arrive, mais je suis pas assez bon compositeur pour faire ça. Et surtout, je n'aime pas forcément composer. Genre, je suis pas le plus fan pour composer. Quand j'étais plus jeune, du coup, mes premières chansons, je les faisais à la guitare parce que j'avais pas le choix. Mhm. Tu vois, je voulais m'accompagner, j'avais besoin de ça. Après, j'ai découvert les type beats. Et les type beats, ça me plaît bien sur YouTube. Et donc, en fait, je me casse pas la tête. Il y a des gens qui sont mieux que moi. Tu vois, je sais reconnaître quand je suis fort dans quelque chose ou quand je suis pas fort dans quelque chose. Et moi, je ne suis pas fort dans la composition. C'est pas quelque chose que je sais faire. Du coup, je vois sur YouTube. J'écris là-dessus. Ou alors, il y a des compositeurs qui m'envoient des morceaux. Et pareil, je vois ce qui m'inspire. Mais donc, ça va être très rare que dans les transports, je puisse avoir une mélodie. Par contre, ouais, je m'enregistre sur dictaphone pour la top line. Tu vois, par exemple, si j'ai un type beats, je suis obligé de m'enregistrer sur dictaphone pour avoir toute la top line que je vais faire dans la musique. Et justement, mais tu vois, là c'était la partie instrumentale. Maintenant, ton domaine, la partie vocale. Ah, je crois que tu n'aimes pas de l'écriture. Oui, mais t'inquiète. C'est lié. Il y a cet outil, parce qu'on ne le met pas souvent en avant, en tout cas sur les différentes interviews que j'ai vues. T'as un timbre de voix qui est quand même assez particulier. Ouais. On est dans des fréquences au médium et même aigu. Mais ça t'est jamais arrivé de mimer des mélodies que tu aimerais recréer en musique à travers ta voix? Tu t'es pas servi de ta voix comme outil pour composer aussi? Pour moi, la top line, c'est que la voix, quoi. Tu vois, ça va être des trucs comme ça. Donc, je me sers de ma voix pour faire ça. Et c'est mon premier instrument, ouais, pour faire de la top line. Avant même les paroles, tu vois, tu vois un petit peu comme ça. Et cette aisance, parce que je me rappelle des balances qui ont été très courtes, parce que tu sais déjà calibrer ta voix, etc. Ouais. Et c'est... Pourquoi est-ce que tu ne le mets pas plus en... En fait, moi, je trouve que comment je t'ai perçu, il maîtrise sa voix. Tu maîtrises ta voix. Totalement. Mais j'ai trouvé que c'est un côté très humble. Parce que tu ne le mets pas en avant. Il y a des gens qui sont convaincus, pourtant qui chantent moins bien, et qui sont convaincus, qui tuent tout. Tu parles de faire, par exemple, des vibes avec ma voix, encore plus l'utiliser pour la mettre en avant? Non, même pas ça. C'est que, en fait, même en interview, les gens n'ont même pas remarqué que le gars, il chante sur des tonalités qui sont, mine de rien, compliquées. Ah oui, ouais, j'ai pas la même voix quand je parle et quand je chante. Exactement. Tu vois? Et moi je reconnais la prouesse artistique et professionnel, et enfin tu sais reconnaître une ceinture noire avec des dames, et tu sais qu'il y a du travail, mais il faut avoir foulé un tatami déjà pour le remarquer. Ouais, ok, je comprends. Et je me suis dit, mais c'est chelou. Et en même temps, je me suis dit, mais en même temps, ça montre l'humilité Moi, j'estime que tu es quelqu'un de très humble là-dessus, parce que tu as une voix et tu chantes sur des tonalités qui sont complexes, en fait. Ouais. Dès qu'il y a une fausse note, normalement, on l'entend. Mais j'en entends pas. Ouais, des fois, il y en a. Tu savais. Après, tu as ton exigence. Ça reste dans la charte qualité de comment tu... c'est ça. Voilà. Quand les gens m'entendent et tout. Et je trouve que c'est fascinant, et je trouve que c'est très fort chez toi. Merci et beaucoup. je tenais à te le dire, et voilà, j'en ai l'occasion, et c'est très fort, et merci. J'espère que vous avez fait attention à ça. Ah, bah oui, j'espère aussi. Voilà. Ça dit, maintenant je te laisse la parole. J'ai eu la bouche sucrée, il y a du miel, j'ai plein de mouches maintenant, j'ai trop parlé. Non, mais on parlait de projet la dernière fois, 2026. Album, EP? EP, j'aimerais bien, ouais.
Pour moi, j'ai fait mon premier album solo en 2022. Toujours dans la même démarche de mon rêve, c'était de faire un album. Donc je vais faire un album, je vais pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour moi. Mais évidemment, d'un point de vue économique, déjà c'est compliqué. Et d'un point de vue stratégique, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour un artiste en développement de faire un album où en fait tu fais genre 12 titres. Et sur les 12 titres, t'as genre 4 singles, mais tu perds tous les autres titres parce que c'est des titres d'album. Certes, c'est des très bons titres, mais c'est des titres qui n'ont plus de vie après. Tu vois, quand un album est sorti, c'est très compliqué de refaire vivre un titre, surtout en indépendant. Donc la meilleure des stratégies, c'est plus de sortir plein de singles ou alors un EP, tu vois. Mais moi, j'aime bien le format EP. D'accord. Donc pour avoir vraiment quelque chose à raconter et un événement autour de tout ça. Tu vois, pas juste être éphémère avec plein de singles, mais construire quand même quelque chose, une identité, construire un univers. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois. D'accord. Et là, le but, c'est ça. C'est de construire un nouvel univers, aller vers un nouvel EP, sortir des nouveaux sons et voilà, pour 2026. Tu t'es donné une deadline pour 2026 ? J'aimerais bien début d'année, quoi. D'accord. Tu vois, enfin, début d'année, ça veut dire avant juillet, quoi. D'accord. J'aimerais bien sortir un projet là-dessus. Du moins, je travaille avec mes équipes, on travaille là-dessus d'arrache-pied, quoi. C'est toujours la même team depuis... Ouais, la plupart, ouais. D'accord. Il y a des nouveaux. Il y a des gens qui se rajoutent, tu vois, parce que je me développe de plus en plus, avec du management, là, peut-être des tourneurs, tu vois. Essayer d'avoir le plus d'armes possible pour sortir un EP de qualité. Je reste que dans l'Hexagone. Dis-moi. Un projet EP ou album de Ryan. Si 3 feats devaient être dedans, dans ton idéal, ce serait lesquels? On veut les noms. Oui, mais t'inquiète. Que dans l'Hexagone. Que dans l'Hexagone. J'ai le droit aux Belges aussi, parce que les Belges, ils sont forts quand même. Hein. Ah non, que dans l'Hexagone. C'est vrai, genre Angèle, je peux pas. C'est que dans l'Hexagone. Ok, ouais. ça me va. Déjà, je pense qu'il y aura Vianney, vu que tu l'as cité. Même pas. Je te jure que même pas. Vianney, on m'assimile beaucoup à Vianney. J'aime beaucoup ce qu'il fait et tout ça. Mais c'est pas la même chose pour moi. Ouais, pour beaucoup, c'est dans la voix en tout cas. Pas forcément dans les musiques. Les gens, je sais pas, ils aiment trop comparer à Vianney. C'est pas la même voix. Ouais, mais aller chercher certaines notes dans la façon d'entamer des couplets, moi, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose. Je le perçois pas. Vraiment pas pareil. La voix de Vianney, pour moi, je peux pas dire que c'est la même chose. Sur la voix, mais moi, je parle de la façon de rentrer sur un couplet. Moi, je trouve qu'il y a une similarité. Ouais. Bon, je te dirais Big Flo et Oli, forcément. Vous avez entendu Big Flo, Oli. Ah, mais ça, depuis la nuit des temps, hein, tu sais, c'est depuis la nuit des temps. Je dirais les artistes qui m'inspirent bien. J'aime beaucoup Marine de la Star Academy. Oui. Si vous voyez. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé son premier album, genre vraiment beaucoup aimé. Marine, un peu avec la vibe Juliette Armanet, que j'aime beaucoup aussi. D'accord. Et je dirais en troisième artiste, j'aimerais bien avoir un artiste plus urbain. Tu vois, je pense que le feat, il peut être pas mal, avec une voix genre douce et qu'est-ce que je pourrais dire? Un franglish, tu vois? Ah ouais? Un franglish, ouais, j'aimerais bien. D'accord. Ça ferait un contraste de ouais, j'aime bien. Contraste de fou. Tu vois, là, je t'ai donné des artistes, genre Marine, tu vois, c'est une artiste pop grave dans la vibe de ce que je fais. Big Flo et Oli, ça reste quand même aussi assez pop maintenant, donc ça serait moins choquant. Par contre, avec un franglish, ouais, même si c'est pas du hard, même si voilà, c'est pas le plus choquant, j'aime bien cette différence, quoi. J'aime beaucoup ce que fait franglish déjà de base. J'aime beaucoup la mentalité du gars. Et ouais, à voir. Là, le prochain, bon, tu nous l'avais dit qu'on s'était vu à la médiathèque. Le prochain projet sera un peu plus down tempo, plus variété, tranquille, si je puis dire, un peu plus mature. C'était le terme que tu avais utilisé. Je vais essayer, du moins. Vous me direz, vous écouterez, vous me direz. direz. On va écouter. Mais là, on travaille dans ce sens-là. On a des super sons qui... Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce côté groove que tu nous as ramené? Ah, mais je vais le garder quand même, parce que je m'éloigne pas de tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Je garde beaucoup d'influences des années 80, tu vois, des choses comme ça. Et même si c'est plus down tempo, comme tu dis, ça reste groovy, quoi. D'accord. Ça peut rester dansant, mais tranquille, quoi. Tu vois, genre, en mode chanson un peu douce, mais entraînante. Tu vois la différence. Mais j'ai déjà d'autres sons pour l'été d'après encore. D'accord. Qui sont prêts aussi. J'ai déjà de l'étape d'après aussi, genre.
Tu bosses là sur ce projet, tu bosses avec le même compositeur? Ouais, je bosse avec un compositeur, je bosse avec aussi de nouveaux compositeurs. D'accord. Mais ouais, j'ai mon petit coup de cœur sur mon compo avec qui je taffe et on s'entend bien. On a la même direction, on a les mêmes idées et tout. Dédicace. Voilà, Enzo dédicace. Enzo. Donc voilà. Ouais, c'est un peu clôturé. Hein. On a essayé de ne pas copier ce qui a déjà été Tu fait. peux dépasser un peu si tu veux. Hein. Oui. D'un quart d'heure encore. Hein. Oh, mais, T'inquiète, je me sens bien là. Là, on peut décaler, c'est pas grave, je dirais que je suis en retard. Et ouais, moi personnellement, le truc que j'aurais kiffé, franchement, c'est de suivre Ryan sur une journée en mode création. Faut le cardio, là. Il faut le cardio. Ouais, il faut le cardio et je trouve que c'est super intéressant. Je pense que tu es un artiste avec tout un univers qui doit être même. En fait, je ressens. C'est limite, j'entends le rythme cardiaque de ta créativité. Toudoum, 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 toudoum. Et je veux voir ça. Tu vois, je trouve que tu es ultra captivant. Ça dit aussi, en fait, on est unanime. Et pourtant, on n'a pas les mêmes goûts. Ouais. Je trouve que c'est ultra cohérent avec ce que tu as dit en début de podcast. Tu vois, tu as une vision qui veut rassembler. Il y a la valeur humaine qui ressort dedans et tu réussis à faire rayonner ça. Et c'est très pour fort. réunir les gens et tout. Ouais. C'est très, 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 très fort. Et ouais, c'est vraiment, avec plaisir. Vraiment. Je dirais quand j'irai en studio ouvert, vous viendrez avec grand plaisir. Et le studio où tu enregistres, il est près de chez toi? Non, il y en a. C'est surtout dans Paris ou en région parisienne, mais pas forcément proche d'ici. D'accord. Moi, la question que je voulais poser, c'est pour revenir juste à la scène. Je me rappelle que Diams avait dit que pendant ses concerts, en fait, le taux d'émotion, la hauteur des émotions, en fait, elle était tellement grande que quand elle se retrouvait seule, c'était le gouffre. Ah oui, ça t'arrive ça? Voilà. C'est l'après-scène. J'ai pas encore eu le niveau de Diams, malheureusement. Je pense qu'à un niveau comme celui-ci où tu enchaînes les grosses dates, je comprends que tu puisses avoir ce gouffre-là, ou du moins cette vraie différence entre beaucoup de monde à personne. Mais en fait, moi, comme j'ai pas énormément l'occasion d'avoir des très grosses dates, quand j'en ai, c'est que du kiff, du coup. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Même si je me retrouve seul après, en fait, j'ai juste kiffé mon moment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme ça reste occasionnel, je prends tout ce qu'il y a à prendre. D'accord. Par contre, quand ça devient une habitude pour un artiste de tous les soirs avoir énormément de monde et signer des autographes, mais fois 1000, je peux comprendre ce niveau-là, mais à mon échelle, non. Pour l'instant, ça va. Et en même temps, tu peux pas vraiment comparer avec Diams parce que il a fait du théâtre. T'as déjà ce rapport à la scène. Avant que tu me coupes. Non, la question, elle était plus dans l'émotionnel. Comment tu te sens après Enfin, pareil que tu as tourné. Après, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu amènes tout ce que les gens t'ont donné avec toi? Ouais, je vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais, moi, par exemple, après cette tournée-là et tout, genre, je trouvais ça fou. Et c'est vrai, quand tu te poses, ça te fait bizarre de se dire, bah, c'est fini, quoi. C'est passé. J'ai pas non plus, je pars pas en dépression, voilà, mais c'est bien kiffant. Et surtout, tu vois, par exemple, après ma première date, mon premier concert solo, je me suis retrouvé dans ma chambre après le concert. J'ai pleuré, tu vois. Oh. J'ai pleuré dans les bras de ma mère en disant, mais pleurer de joie et en disant, bah, on l'a fait en fait, parce que c'était tellement dur à faire que tu lâches toutes les émotions après. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le niveau d'exigence, il était high level en fait. Bah, en fait, c'est ça. C'est que je l'ai fait toute seule cette date. J'ai tout organisé. On a sold out. On a prouvé aux gens que bah, on pouvait faire tu vois, un concert comme ça. Et du coup, ouais, je pleure. Je m'effondre comme ça, mais de joie en disant, mais juste, c'était dur, mais on l'a fait, genre. Et tu vois, et ça, j'ai un petit complexe. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que je m'entends parler. J'ai un petit complexe de l'imposteur parce que depuis tout à l'heure je dis on alors que c'est moi qui l'ai fait tout seul. Mais tu vois, depuis tout à l'heure je te dis on a rempli la date, on a fait un concert, comme si les gens ils étaient avec moi, et alors qu'en vrai c'est moi qui me suis battu, tu vois, pour mon rêve, c'est moi qui me suis levé, qui est parti voir, mais tu le fais qui a pour organisé. Mais je le fais pour ma famille, tu vois, je le fais pour tout ça. Et en fait, il y a le poids de tous les gens qui me soutiennent. Pour moi, ils sont avec moi quand je suis en train de faire cet acte-là. C'est pour ça que je dis on.
Mais du coup, ça crée un petit complexe. Mais il est justifié le on dans cette situation-là. Ah oui, mais des fois, tu vois, par exemple, quand je dis à ma mère, on a rempli l'Odéon, elle me dit non, tu as rempli l'Odéon. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je suis là, je te soutiens, mais c'est toi tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit arrête de complexer, d'avoir ce truc-là d'imposteur, alors que c'est toi qui l'as fait. Tu te caches derrière un on parce que t'assumes pas que ça soit toi. Et je suis un peu d'accord sur ce truc-là, sur certains aspects. Je pense que c'est la sincérité de ton âme. Ça veut dire que Ryan, c'est pas Ryan tout seul, c'est Ryan avec tous tes proches, avec ton équipe. Ouais. Pour moi, je suis complètement d'accord. T'es quelqu'un d'entier, en fait. Tu peux pas te dissocier de ces personnes-là, de tout ce que tu ressens. Pour moi, c'est vraiment une question d'âme. Bon, oui. Non, c'est un peu binaire. Mais c'est vraiment... Je suis d'accord. Je sais pas le on de Anna Delon, tu vois, par exemple. C'est le on vraiment ressenti. Enfin, je pense que je suis pas à ta place, mais je pense que dans tes pensées, c'est on aussi. Ouais. Ah oui, complètement. Pour moi, je ne suis pas tout seul, tu vois. C'est le poids de tous les gens qui croient en moi. Et toute la force de ma famille et tout. Mais je suis d'accord aussi avec ma mère quand elle dit c'est toi qui l'as fait et que je me rends compte que oui, je dois être fier aussi de moi tout seul, tu sais, d'être un peu égoïste, d'avoir ce truc-là de ouais, c'est moi qui me suis levé, qui l'ai fait, quoi. Il y a un côté Steve Rogers dans Marvel, Captain America. Oui. C'est ce côté, le on dont tu l'utilises. Si tu regardes des Marvel, et ben c'est vrai. Je trouve que tu as la vision du Captain America que MCU nous a pondu. Et moi je trouve que c'est très très fort parce que je trouve que c'est un très 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 beau super-héros. Ouais, merci beaucoup. Il a une très belle vision il se bat, il fait passer les autres avant lui, alors que c'est lui qui est le défenseur. Et je trouve que c'est un peu ça. Okay, tu prends en compte tous les gens qui t'ont aidé, alors que effectivement, comme ta mère le dit, c'est toi qui es sur scène, c'est ton nom c'est toi qu'on voit sur les affiches et tout. Et ouais, je suis vraiment d'accord. C'est très 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 bel artiste. C'est pas pour te caresser dans le sens du poil, c'est du très 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 lourd. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est très lourd. Et tu vois, j'ai le bon flair. Dès que vous avez échangé, j'ai fait lui là, ce gars là. Il a un petit truc. Il a un truc. Il a l'air sympa. C'est en fait, franchement, on a capté ton exigence. Merci beaucoup. Parce que moi, Instagram, elle a déjà les yeux qui brillent. Non, mais je t'écoute. Mais regarde, moi, Instagram, c'est un de mes outils préférés. On a suivi l'artiste Ryan officiel. Il nous a suivis tout de suite. Au début, on a attendu. Et après, on a fait, c'est bizarre. On lui a envoyé des messages et tout, mais il n'est pas abonné. Après, on s'est abonné. Paf! Après, on a vu. J'ai fait... Il fait attention à tout. J'ai fait ce gars. Ah non, alors là, attention à tout. sache que j'ai même pas vu le message, hein, parce que ça va dans une boîte. Quand la personne n'est pas abonnée et qu'elle m'envoie un message, je ne vois pas le message. Je crois que j'avais vu genre à partager un truc. Oui. Donc je vois la story, mais je ne vois pas du tout qu'il y a un message. Tu sais, ça met dans ça faut rajouter. Oui. Ça met dans une boîte. Attends. Invitation ou masqué. Ouais. Est-ce que je l'ai? Et après, j'avais dit, il est. Tu vois dans demande. C'est ça. Tu vois, dans demande, hop, et là, t'as tous les trucs, là, delete. Et c'est très fort. Et franchement, merci d'avoir accepté notre invitation parce que merci à vous. On est très ravis. C'est une très belle découverte. Dédicace à Ben. Merci. La DA de Ben, la programmation Monsieur Ben. On est ensemble. Il a eu la vision, Ben. Et Ryan, vraiment... très ouvertement, abonnez-vous à ces réseaux, Ryan officiel. De toute façon, on teasera des choses. Nous, on va suivre tout ce que tu proposes. Merci beaucoup. Et il y a du groove. Moi, j'apprécie. Nous sommes un média urbain. Ryan est dans la pop. Mais quand vous le voyez en live, il pose sur des beats à la Soul King. Et ça montre une ouverture très large. Moi, je kiffe. En fait, t'es un 4-4. T'es un 4-4. On peut te mettre un... Voilà. T'es dans la pop, mais je sais que t'es de ce genre d'artistes pop qui ne sont pas effrayés par les musiques. Tu fais de la musique. Exactement, il n'y a pas de... Pas dans la tendance. Pas de catégorie. Tu peux faire de la tendance. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de te poser. Dis-moi.
En fait, j'ai déjà la réponse à travers tes titres. C'est tu peux faire dans la tendance, mais avant tout, c'est faire de la musique qui prévaut. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on est en face à face. Moi, je suis contre la tendance. Et vraiment, très, 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 du fond du cœur, vraiment, merci. Merci à vous. C'est hyper sympa. Merci à vous de faire vivre les artistes qui se développent. C'est super sympa et ça nous aide beaucoup, quoi. Nous, on n'existe pas sans vous. Bah, c'est réciproque, tu vois. C'est un échange. C'est comme avec le public et un artiste, tu vois. L'artiste, il n'existe pas sans le public. C'est vrai. C'est très fort. Tu vois, là, on t'a ressenti, on t'a entendu. Et l'énergie, elle est palpable. Elle est forte, franchement. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Donc, abonnez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Ryan pour ton temps. Puis on se dit à bientôt. Exactement. Des bisous. Bisous.